Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai une question en lien avec la gratitude. Est-ce que vous avez remarqué qu'il nous est difficile à certains moments de la journée, peut-être en démarrant la journée, je ne sais pas pour vous, ou dans certaines périodes de notre vie, de ressentir de la gratitude, alors que nous savons que nous avons plein de raisons d'être dans la gratitude, de ce que l'on a dans notre vie, les personnes autour de nous, le travail, le type de travail, les activités, on a plein de raisons. Et pourtant c'est tellement difficile de ressentir cette gratitude. C'est intéressant de comprendre pourquoi. Je vais nommer juste 4 raisons principales. La première, c'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique ou l'adaptation hédoniste. En fait, c'est lié au fait qu'on s'habitue à ce qui est bon dans notre vie et du coup, on normalise. Les choses perdent de l'éclat. C'est un processus naturel. Heureusement, il y a des moyens aussi de transcender ça. On en parlera plus tard. Le deuxième point, ça concerne l'autopilote. On est d'accord que c'est plus ou moins 5% la conscience dans notre journée. Beaucoup de choses se font de manière inconsciente, marcher, parler, tout ça. Et tant mieux, sinon notre cerveau exploserait. Cependant, cet autopilote aussi nous empêche des fois de percevoir des belles choses autour de nous, de ressentir la beauté d'un moment, d'une rencontre, etc. Donc c'est quand même aussi un voile, un frein à ce sentiment de gratitude. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je dirais, le fameux biais négatif du cerveau. Nous avons tendance, notre cerveau a tendance à mettre beaucoup de focus sur les expériences négatives pour des raisons de survie. Notre cerveau est là, pas pour notre bien-être, avant tout pour notre survie. Est-ce que c'est un frein? Bien sûr que c'est un frein, parce qu'il prend énormément de place. Et s'il y a un stress à votre vie en ce moment, ben ça va amplifier ce biais négatif du cerveau. Et vous allez voir rouge beaucoup plus facilement que voir vert. Voir vert, c'est activer le cerveau vert qui est lié aux émotions positives. Et le dernier point, c'est pas le seul, mais c'est un dernier, c'est bien sûr le stress. On ne peut pas être à la fois dans la gratitude et stressé. Donc si vous avez des vies stressantes, plus ou moins de manière quotidienne, c'est difficile, ça fait concurrence effectivement, ça fait un voile à ce sentiment de gratitude. Heureusement, on peut avoir des journées sur les deux modes, avoir des moments stressés et être aussi dans la gratitude. Donc voilà, juste comprendre, c'est très intéressant parce que ça nous permet de prendre conscience des mécanismes qui sont activés en nous et du coup de prendre du recul et du coup d'éventuellement envisager les choses différemment. Je vous propose maintenant d'aller sur éventuellement donc les solutions. Il faut comprendre que le secret à tout ça, c'est de retrouver le chemin vers le cœur. Et pour cela, on va utiliser le volume de notre conscience. La conscience, elle peut être activée de différentes manières. On va utiliser l'attention. L'attention. On va mettre notre attention. On va mettre notre projecteur de la conscience sur des choses qui nourrissent, qui réactivent notre cœur. Et pour cela, on peut activer ce cœur grâce aux sens, nos sens. La vue, l'audition notamment. Donc, 3 choses par exemple qu'on peut faire, que vous pouvez faire dès aujourd'hui, dès maintenant, même si vous m'écoutez et que vous êtes un peu dans une humeur maussade et que vous trempez un peu dans ces fréquences basses. La gratitude, c'est une fréquence, c'est une vibration. Donc pour la ressentir, pour la rejoindre, on peut utiliser notre attention. Par exemple, vous pouvez utiliser une photo, avoir toujours une photo qui vous plonge droit dans le cœur. Je l'avais postée il y a quelques jours, cette photo, c'est avec mon neveu. C'est une photo que j'ai dans mon journal quand j'écris. Et rien que de la regarder quelques secondes, ça me met sur des rails et sur une fréquence de gratitude. Maintenant, le secret, c'est de maintenir l'attention, de permettre au circuit du cerveau vert de prendre le temps de se réactiver. Et pour ça, il faut 20 à 30 secondes plus ou moins. Ensuite, ça permettra de les creuser. Donc vraiment de regarder et d'entrer dans cette vision, éventuellement de fermer les yeux pour ressentir ce moment. Vous voyez, il faut prendre le temps, c'est ça le secret. Donc, une deuxième chose, ce serait bien sûr d'écrire. Écrire, le journal de la gratitude est connu pour avoir des effets bénéfiques au bout de 7 jours. Donc, écrire sur ce qui s'est bien passé dans la journée, vous féliciter éventuellement, tout cela permet de réactiver les circuits verts du cerveau et d'entraîner ce cœur à s'ouvrir encore et encore. Et pour cela, ça prend aussi quelques minutes, écrire le journal de la gratitude, 3 à 5 choses qui se sont bien passées dans la journée, pour lesquelles vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Et ça permet aussi au cerveau, quand vous écrivez, de se reprogrammer.
Une troisième chose que vous pouvez faire en lien avec la parole, l'audition. Parlez à voix haute. En anglais, on dit « count your blessings », comptez vos bénédictions. Donc, à voix haute, se dire « Ah, quand même, hein, aujourd'hui ou cette semaine, il y a des belles choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai rencontré un tel, on a parlé de ça, ce projet s'est clôturé, on m'a félicité, et tatati, et tatata, et tatati. » C'est ce que je dis, monter la mayonnaise. J'espère que ça vous est utile. Laissez-moi des commentaires et à tout bientôt.